Imaginez, vous êtes un des meilleurs pilotes de chasse du monde. Vous êtes aux commandes d'un bijou de technologie à 70 millions de dollars. Le ciel est votre domaine. Et soudain, juste là, sous votre aile, apparaît quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose qui se joue de la gravité, qui ignore l'inertie et qui semble se moquer de notre science la plus avancée. Nous sommes le 14 novembre 2004. Le ciel au-dessus du Pacifique, au large de San Diego, est d'un bleu cristallin. Le commandant David Fravor ne le sait pas encore, mais les radars du croiseur USS Princeton observent des anomalies depuis une semaine. Des objets tombent de l'espace pour s'arrêter net au-dessus de l'océan. Aujourd'hui, dans les histoires de Papa Mika, on plonge dans l'incident le plus documenté de l'histoire moderne de l'aviation. Attachez vos ceintures, on part intercepter l'impossible. Le commandant David Fravor et sa coéquipière Alex Dietrich sont déroutés vers une zone précise. Le contrôleur radar du Princeton leur annonce avec une pointe d'excitation « On a une cible pour vous ». Arrivés sur zone, les radars de bord des deux F-18 restent muets. Mais en regardant vers la surface de l'eau, ils remarquent une zone de perturbation, comme si quelque chose d'immense bouillonnait juste sous la surface. Et là, ils le voient. Un objet blanc, lisse, de la forme d'un bonbon tic-tac géant d'environ 12 mètres de long. Il n'a pas d'aile, pas d'empennage, pas de réacteur. Et il se déplace de façon erratique au-dessus de l'écume, avec des mouvements si brusques et des accélérations si violentes qu'aucune machine humaine, aucun pilote ne pourrait supporter de telles forces G sans être instantanément broyé. David Fravor décide de descendre pour voir de plus près. Il entame une spirale vers l'objet. Ce qui se passe alors est digne d'un film. L'objet imite sa manœuvre. Il commence à monter en spirale, faisant face au chasseur de Fravor. C'est un face-à-face à des milliers de mètres d'altitude, une sorte de danse d'observation entre deux mondes. Fravor tente de couper la trajectoire pour se rapprocher davantage. Mais dès qu'il s'apprête à verrouiller l'objet, ce dernier accélère de manière instantanée. Il ne s'éloigne pas, il disparaît simplement en moins d'une seconde. Fravor dira plus tard, c'est comme si vous tiriez sur une balle de golf avec un élastique. Quelques minutes plus tard, le radar du Princeton signale que l'objet est réapparu au Cap Point, un rendez-vous secret des pilotes à 100 km de là. L'objet savait où ils allaient avant même qu'ils n'y pensent. De retour sur le porte-avions, les pilotes sont accueillis et raillés par leurs collègues. Ils leur mettent des oreilles d'aliens sur les casques pour se moquer d'eux. On ne les croit pas. Mais quelques heures plus tard, un autre pilote, Chad Underwood, décolle avec une caméra infrarouge perfectionnée. Il réussit à filmer l'objet et à obtenir un verrouillage radar partiel malgré les tentatives de brouillage électronique venant de l'appareil. C'est la célèbre vidéo FLIR 1 que le monde entier finira par découvrir en 2017. Pendant 13 ans, l'armée a nié ou gardé le silence. Aujourd'hui, David Fravor a témoigné sous serment devant le Congrès américain. Ce n'est plus une histoire de science-fiction racontée autour d'un feu de camp. C'est une réalité militaire. Il y a quelque chose dans notre ciel qui maîtrise une technologie que nous ne comprendrons peut-être pas avant des siècles. L'incident du Nimitz n'est pas une histoire de pilote ou de radar. C'est la preuve que même nos instruments les plus sophistiqués ne capturent qu'une infime fraction de la réalité qui nous entoure. La morale de cette histoire: l'intelligence ne consiste pas à tout savoir, mais à savoir s'arrêter là où nos certitudes s'effondrent. Car l'ignorance n'est pas l'absence de preuves, c'est le refus de regarder les faits avec un esprit ouvert. Dans un univers aussi vaste, l'humilité reste notre meilleure boussole. Accepter de ne pas tout comprendre est le premier pas vers la connaissance.